Ouais. Eh ben, j'aurais peut-être une part de nostalgie. Ma femme qui rentre Qui c'est? des champs. Ouais, parce que ma femme elle fait beaucoup de, comment ça, elle plante. Elle a planté 3 arbres. Vous vous rendez compte? Une femme qui plante des arbres, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est du solide, hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez, quand on épouse une sibérienne, il faut s'y attendre à tout, hein. C'est du costaud, là, hein. Puis alors, la bouffe de ma femme, c'est excellent, hein. C'est la bouffe à la russe, hein. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Oui, que c'est pas facile quand on décide de quitter un pays, de s'en aller, de partir, d'aller à gauche, à droite. Et tout à l'heure, j'avais un copain qui m'a appelé, puis je lui ai dit, mais je quitte pas seulement un pays, je quitte un continent. Je vais dans le continent asiatique. Bon, la mer Noire se trouve au bord, en Asie, hein. Tout ça, ça me fait bégayer tellement que ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Bon, ma femme a toujours quelque chose à dire, mais bon, gentiment, elle dit quelque chose, parce que finalement, vous savez que chez les Russes, c'est toujours les hommes qui tiennent le bâton, hein. Les femmes sont, Ouais, 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 hein. c'est pas vrai. Ouais, elle dit que c'est pas vrai. Bah, entre nous, soit dit. Bon, soyons sérieux. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas facile de quitter un pays administrativement. Vous ne vous rendez pas compte tout ce que j'ai dû faire pour l'administration, annuler des assurances, dire que je m'en vais. Et puis alors, quand vous avez affaire avec l'administration officielle, c'est pas facile, hein. C'est très bizarre. Quand vous donnez votre départ, on vous demande est-ce que votre femme vous part avec. Ben, j'ai marqué oui. Et quand vous avez reçu l'attestation, on vous donne que l'attestation pour vous, comme quoi vous partez. Donc il faut repayer et comme d'un canton à l'autre, hein, c'est pas toujours les mêmes tarifs, et ben j'ai dû payer 2 fois. Puis après, j'ai vu que son séjour était son dernier séjour en Suisse. Puis comme l'AVS facultative, donc pour pouvoir cotiser, on me demande une preuve comme quoi elle a vécu moins 5 ans en Suisse. Et puis bon, c'est pas marqué sur le document. Alors j'ai dû redemander une autre, mais ça fait plus de combien? Ça fait 15 jours que je crois qu'ils comprennent pas. Ils disent, mais non, monsieur, vous avez payé qu'une seule fois. Non, non, j'ai payé deux fois 25 francs. On m'accuse de comme quoi je veux tricher. Tricher quoi? Je pars et je pars, je veux rien tricher. Oui, vous voulez, si, on m'a sorti tout un blabla, un ridicule, en disant, mais nous, on n'a pas vous n'avez pas payé 2 fois. Mais bien sûr que j'ai payé 2 fois. Alors, j'ai les justificatifs sous les yeux, j'ai dû les envoyer. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est vrai que le fédéralisme n'est pas une bonne chose. Bah, c'est bien la démocratie, mon œil démocratie, démocratie, quelle démocratie? Les démocraties des imbéciles, dans un pays bourré d'imbéciles, sont toujours les imbéciles qui sont au pouvoir. Dans un imbécile d'intelligence, c'est toujours les intelligents qui sont au pouvoir. Donc la démocratie, la minorité ne sert à rien, hein. Dans une, dans, dans un tas de, c'est vrai, dans une démocratie bourrée d'imbéciles, bah, si vous êtes intelligent, vous avez meilleur temps de foutre le camp si vous voulez se sentir heureux. C'est simple. Ça ne veut pas dire que je suis intelligent. Non, non, ça n'a rien à voir là. Non, non, non. Soyons sérieux. Non, mais pour vous dire que le fédéralisme n'est pas une bonne chose. Les paperasses sont pas les mêmes. Regardez, la Suisse est un petit pays, mais c'est un bled à côté de l'immensité, de la grandeur de la Russie où je vais. Le pays là-bas, c'est le plus grand pays du monde. Et ici, la Suisse, c'est déjà petit, on fait des tout de petites parcelles. C'est simple. Pour avoir un justificatif au Valais, puisqu'on a vécu officiellement au Valais pendant une année, ça m'a coûté 10 francs. Et le même justificatif pour Genève, c'est que c'est 25 francs. Puis un, il marque telle chose de séjour et les autres, ils parlent de résidence. Même les termes sont pas la même chose. Et puis les paperasses sont pas les mêmes. Et on vous parle, oui, c'est mieux, mais les impôts sont pas les mêmes. Pourquoi on paye plus cher ailleurs, eux, se disant les appartements aussi. On vous sort des âneries, des monstraderies. Le fédéralisme, c'est une sottise mentale pour vous emmerder, pour foutre
un maximum, oui, un maximum de fonctionnaires, un maximum de salopards, de politiciens qui ne valent pas un sou. Je veux pas dire qu'ils ne valent pas tous, qu'ils sont pas tous, c'est tous des ingrats. C'est pas vrai. Il y a quelques-uns, il y a certains qui sont des gens valables, qui ont des bonnes idées, des idées, qui pensent à leur patrie, qui pensent améliorer la situation dans le pays, tout ça. Mais ils sont rares, malheureusement. C'est tous des profiteurs et des saltimbanques. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, regardez. Je veux accuser personne. Je veux partir tranquillement de ce pays, tranquillement, en disant bye bye, Helvetia, bye bye, pays de mes ancêtres. Ouais. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez défendu un beau pays pour que des imbéciles, hein, le gèrent à moitié. Non, mais franchement, à part les Claronnais, parce qu'eux, ils ont compris certaines choses. Hein. On a bien beau les critiquer en disant que ce sont des arriérés, c'est la Suisse primitive, mais ils n'ont pas inventé, ils ont simplifié beaucoup de choses dans leur canton. Vous me direz, ils sont pas nombreux, mais quand même, il fallait y penser. Hein, ils font pas assez. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ils font beaucoup de choses intéressantes. Hein, le vote à 16 ans, vous me direz, ils sont pas intelligents, les gens de 16 ans. Mais vous croyez que les gâteux de 90 ans ou les gâteux comme moi sont intelligents? Il y a certains qui ne savent pas, qui ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait la veille. Ou alors, ou même pas, de toute façon, bon, bref. Non, pour vous dire que non, je suis en pleine forme. Je viens de recevoir un téléphone d'un journaliste, il faut que je lui explique un peu comment bon, bref, voilà, entre un journaliste, un chanteur et autres, c'est les dernières visites que je vais recevoir. Je vais encore rendre visite à mon frère. Ma fille va venir me dire au revoir. Je vais lui donner. Nous partons. Je prends avec moi que quatre valises, et je crois ma valise où il y a tout mon matériel, mes pipes, mes stylos, mes cahiers, des bibelots, ça veut dire des bibelots, certains petits trophées ça veut dire, j'ai ramassé un trophée, quelques médailles, souvenir de ce que j'ai fait, bien entendu. Si je pouvais m'en débarrasser, mais je suis pas arrivé au stade du Bouddha, hein, c'est vraiment de la libération totale, de l'être parfait, prêt à atteindre le nirvana. Non, non, j'aime encore trop les fesses des femmes, non, pas forcément, à condition qu'elles sont belles et tendres. J'aime encore manger, j'aime boire, j'aime de temps en temps fumer, c'est rare, mais euh, tout avec le juste milieu, comme mon cher Bouddha. Boudi Bouddha, c'est ça. Bon, je suis un peu heureux parce que j'arrive au terme de toutes ces paperasses à faire, tout ça. Bon, j'espère, bon, en Russie, c'est ma femme qui va s'en occuper parce que je ne sais pas aller écrire en russe, hein, à part je sais parler, mais minablement, hein, comme quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu parles bien le russe? Je baragouine le russe. D'ailleurs, je baragouine plusieurs langues, mais aucune à la perfection. Je suis pas un homme parfait. J'essaie d'écrire avec une certaine perfection le français, mais bon, écrire et parler, c'est pas la même chose, hein. Voilà, c'est ça. Bon, pour vous dire, je vais quitter ce joli petit mobil-home où j'ai vécu 4 ans. 4 ans avec de temps en temps en vivant à Genève, bien entendu, mais 4 ans. 4 ans. Je suis venu ici un 4 avril et je vais partir aussi en mois d'avril, la fin du mois d'avril. C'est fabuleux quand même. Hein. 4 ans. 4 ans. Mais je m'emmerdais à la langue. Hein. Vous savez, les montagnes suisses sont belles, mais c'est chiant à la langue. C'est vraiment chiant. Moi, je veux pas faire la mer. Pourquoi la mer? Parce que la mer, c'est l'infinité, l'infini. Vous savez, quand vous regardez l'horizon, vous dites qu'est-ce qu'il y a après? Quelles sont les civilisations? Tandis que vous allez là, vous regardez le ciel, mais le ciel, vous pouvez le regarder aussi quand vous êtes sur la mer, au bord de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je suis un enfant de la mer. Oui, je suis un enfant, je suis né au bord de la mer. La mer me manque, et vivement, vivement la mer, vivement ma deuxième patrie.